Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on se voit pour un nouveau thème et mes émotions. Et on est en compagnie de Laurie. Bonjour Laurie. Bonjour. Donc Laurie qui est naturopathe et qui va nous parler de nos émotions. Laurie, aujourd'hui tu as choisi de nous accueillir dans ce lieu. Alors je suis rentrée là, ça s'appelle le Cercle Holistique qui est juste magnifique. Et en fait, tu vois, tu as choisi ce lieu parce qu'il a une énergie particulière pour toi, de ce que j'ai compris. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors en fait, ici, on est dans un centre bien-être qui a ouvert en septembre. Du coup, il va rassembler plusieurs thérapeutes de disciplines différentes et complémentaires. Et du coup, quand je suis arrivée, ça correspondait vraiment au cabinet, à l'endroit où j'avais envie d'exercer, de recevoir les gens pour pouvoir les aider. C'est vraiment dans une énergie c'est cocoon en fait, c'est vrai pour accueillir les gens pour qu'ils se sentent bien et qu'ils soient vraiment, ils se sentent comme chez eux en fait. Ah, c'est chouette. Et puis j'ai vu là, il y a des beaux tableaux. Mm. Enfin, vraiment, je vous invite. On vous dira après l'adresse pour visiter le cercle holistique. Et en fait, si on revient un petit peu à toi, dans ta vie professionnelle, tu as débuté avec un master en biologie et travaillé pour des laboratoires. Et qu'est-ce qui t'a décidé en fait à quitter ton travail, ton ancien emploi pour devenir en fait naturopathe? Alors en fait, le côté intellectuel, la recherche, l'idée de vraiment faire un métier utile qui soit vraiment basé pour aider les gens, ça m'intéressait beaucoup. Mais la recherche, ça manquait de chaleur humaine en fait. C'était beaucoup basé sur l'argent. C'est difficile aussi d'obtenir des fonds pour pouvoir mener à bien nos projets. Donc en 2015, à la fin de mon contrat, j'ai décidé de me reconvertir vers la naturopathie. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré, les plantes, le bien-être, la santé. Et ça correspondait vraiment en fait au métier que j'avais envie de faire, quoi. Le métier de mes rêves en fait. Ouais. Et en fait, la naturopathie, alors pour les personnes qui savent pas trop, qui en ont, parce que c'est vrai que ça fait depuis plusieurs années qu'on en entend parler, il y a eu un engouement, je pense dans les années début 2000, de mémoire, hein, parce que je me souviens, c'était vraiment. Et en fait, en quoi ça consiste globalement la naturopathie pour les personnes qui ne connaîtraient pas? Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, alors la naturopathie en fait c'est une technique d'accueil des gens, de la santé des gens qui va être vraiment globale. On appelle ça la naturopathie holistique parce qu'on ne va pas se centrer uniquement sur le symptôme des personnes, on va les prendre en charge de manière globale. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans leur vie, par exemple leur alimentation, leur hygiène de vie, comment est-ce que leur corps il fonctionne. Et c'est vraiment c'est une prise en charge de la santé qui va utiliser plein d'outils différents, donc c'est très très complet. Ouais. Et oui, et du coup, en fait, les naturopathes se spécialisent dans un domaine. On peut, il y en a qui se spécialisent par exemple dans les techniques plutôt corporelles, il y en a qui sont spécialisés dans l'iridologie, donc qui est l'étude de l'iris des yeux, de la partie colorée des yeux. Ah, je crois que tu disais les rides. L'iris, l'iris. Il peut aussi y avoir des personnes, des naturopathes qui se spécialisent dans l'accueil justement des personnes âgées entre guillemets, ou des enfants, ou des femmes enceintes. Et Mhm. moi du coup, j'ai choisi de me spécialiser dans les émotions. Ouais. Et puis, alors, pourquoi tu as choisi les émotions hein? Parce que pour moi, c'était important justement de rester sur un concept holistique, vraiment un concept global, parce que le corps va manifester des problèmes, des douleurs, des maladies, mais ça va être étroitement lié en fait aux émotions, à notre bien-être spirituel, notre bien-être psychologique. Et l'un et l'autre, en fait, ils vont vraiment être liés, ils vont s'influencer. Quand on n'est pas bien dans notre corps, forcément, on va pas être très bien dans notre tête, et vice-versa, quand quand on va se sentir triste ou pas motivé, forcément, ça va influencer, ça va pouvoir créer des maladies sur le corps. Pour moi, j'avais D'accord. vraiment envie de pouvoir avoir aussi cette approche-là, d'aider les gens à se sentir mieux dans leur tête pour qu'ils se sentent ensuite mieux dans leur corps. Ouais, donc Voilà. en fait, ce que tu nous dis, c'est que alors, globalement, hein, il y a un lien entre les émotions et notre Oui, état tout à fait. physique qui pourrait en fait découler de problématiques de symptômes, de Tout à pathologies, fait. de maladies même, hein, Mm. faut dire le mot. Oui. Et en fait, toi, tu voudrais intervenir en amont, Oui. avant que, en fait, il y ait des pathologies qui se développent.
c'est ça. C'est le concept de la naturopathie en fait, agir vraiment sur la cause des problèmes plutôt que sur le symptôme. Bien sûr, on va avoir une prise en charge du symptôme. Si on a des douleurs particulières, on va pouvoir donner des plantes ou d'autres compléments alimentaires, mais c'est vraiment rééquilibrer ce qu'on appelle le terrain. En fait, c'est comme une plante, si on voit que la plante elle pousse pas, bah, au lieu de la couper, on va voir ce qui se passe dans la terre où elle est plantée, qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme nutriments pour qu'elle se sente mieux. Et du coup, les émotions, on va agir sur les émotions, donc sur le bien-être au niveau psychologique, mais aussi sur le corps. Donc c'est vraiment agir sur les deux plans en même temps pour avoir une approche toujours globale du coup Oui, de la d'ailleurs, santé. quand tu m'as parlé de plantes, j'ai repensé, c'est vrai que toi, tu travailles avec différents outils hein, Oui, tous tout les à jours fait. et au quotidien, donc avec les fleurs de bac notamment. Oui, les fleurs de bac, en fait, c'est des élixirs floraux, c'est des macérations de fleurs sur une base alcoolique. Ils sont au nombre de 38 et chacune va être vraiment dédiée au rééquilibrage d'une émotion. Donc, par exemple, il y a 7 familles différentes, les doutes, les peurs, le manque d'ancrage dans le présent, les incertitudes. Et selon ce que la personne va pouvoir me raconter en consultation, je vais pouvoir lui conseiller telle ou telle fleur pour dire voilà, ok, on va pouvoir rééquilibrer cette émotion et ça va pouvoir vous aider à vous sentir mieux et plus pouvoir avancer plus facilement dans votre vie. Et en fait, les fleurs de bac, est-ce que c'est toi qui fais la synergie adaptée à la personne ou c'est ça? Ou en fait, enfin, tu prescris, enfin prescris, c'est un Ah grand bah mot, ouais. enfin tu conseilles Oui. de prendre telle fleur de bac ou alors il y a vraiment une synergie à faire, hein. C'est un peu En fait, soit on peut conseiller vraiment une fleur unique, ce qui pourrait être notre fleur de type, donc la fleur qui a vraiment caractérisé notre personnalité, soit on peut faire des mélanges, du coup des synergies entre 3, 4 jusqu'à 7 grand maximum fleurs de bac au total. Après, moi, je me contente de conseiller les gens Mhm. parce que j'ai pas le droit de faire Bah les oui, mélanges on n'est en pas des fait. médecins. On n'est pas Si des on a médecins, quelque chose de grave, on va voir un médecin c'est avant. ça, tout à fait. La préparation des mélanges est réservée du coup aux pharmaciens. Mhm. Après, moi je peux conseiller justement, il y a des pharmacies qui peuvent faire le Ah oui. mélange que Mm. moi j'aurais conseillé. Mm. Oui, oui, c'est vrai, j'ai entendu ça aussi. Et donc, tu travailles avec tout le monde pour les émotions, autant les adultes que Oui, les enfants. J'ai vu également que tu faisais des ateliers plus tout à fait. Oui, particulièrement pour les enfants, pour les aider justement à gérer leurs émotions. Donc, je oui. trouve ça super chouette, en tout cas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, par exemple, pour ces ateliers pour les enfants que tu mets en Oui. place? Alors du coup, c'est tous les mercredis, un mercredi sur deux en fait, et c'est dédié aux enfants de 6 à 11 ans. Et je vais leur proposer deux types d'ateliers, des ateliers origami, donc c'est les pliages de papier. Ça va les aider vraiment à se recentrer sur soi, à s'ancrer. Et après, on a tout de suite la fierté d'avoir réussi à faire son pliage. Ça développe la confiance en soi. Et ensuite, la relaxation. Donc, je leur propose des petites méditations guidées qui vont être assez courtes, sur 20 minutes. Et ensuite, sur le reste de l'atelier, on va travailler sur la communication bienveillante, Ah, l'expression des émotions, reconnaître ses besoins et voilà, des petits jeux comme avec ça. plein de... Oui, en plus, des cartes, elle m'a montré, mais Oui, super, qui sont super pour identifier ses c'est vrai. émotions. Donc, ouais, c'est chouette. Est-ce que tu aurais en fait un conseil? Vous savez bien, j'aime bien à chaque fois qu'on reparte avec des outils dans ces petites vidéos. Donc, un conseil en fait pour nous mettre en lien avec nos émotions. Tout à fait. Alors, le conseil principal, c'est si on ressent une émotion forte, qu'on se sent vraiment pris par cette émotion, c'est essayer de prendre du recul. Je sais, c'est difficile à faire. Essayer de prendre du recul, faire des exercices de respiration, des exercices qui sont très simples, qui s'appellent la cohérence cardiaque. On peut le faire, ça dure 5 minutes. Il faut respirer en conscience le plus lentement possible. Inspirer, expirer. Et après, pour ceux qui ont du mal justement à déterminer leurs émotions ou qui manquent un peu de vocabulaire émotionnel, ce qui peut arriver du Mm, coup à tout le monde, tenir un journal émotionnel de la même manière qu'on tiendrait un journal alimentaire. mhm. Chaque jour, essayer de dire, ok, dans cette situation, il s'est passé telle chose, comment je me sens. Et pour les aider dans l'écriture justement de ce petit Mm. journal, quelque chose qui s'appelle la roue des émotions et qui va justement permettre de choisir ces plusieurs roues
concentriques qui sont imbriqués, on va pouvoir dire, ok, aujourd'hui je me sens, je sais pas, en colère, et essayer de définir le besoin qui est associé. Parce qu'un besoin qui va être en excès ou en manque, ça va induire justement l'émotion. Par exemple, pour la colère, bah, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de respect. Ouais, mais en plus, quand tu parles de ça, ça me parle vraiment. C'est aussi un peu ce qu'on apprend en communication non violente, identifier l'émotion pour après voir le besoin. Oui, c'est ça. C'est chouette. Hein. Et puis aussi, ça m'a fait penser aux enfants où à l'école, ils font la météo intérieure du jour. Aujourd'hui, est-ce que tu es soleil, nuage donc, ouais, c'est chouette. Et puis, c'est bien pour nous, en tant qu'adultes aussi, de remettre dessus parce qu'on n'a pas forcément eu comment dire, cet apprentissage-là, hein, parce que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et c'est un outil super qu'on peut faire avec les enfants. Oui. C'est génial. Hein. Moi, je trouve super tout ce que tu fais. Hein. Et en fait, est-ce que tu pourrais nous dire maintenant où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, vous pouvez me trouver du coup au Cercle Holistique. C'est 41 route de la Fruitière à Chavano. Donc moi, j'exerce tous les samedis en consultation, soit pour des bilans naturopathiques globales, soit pour des séances qui seront plus courtes, mais dédiées vraiment aux émotions. Et du coup, le mercredi, pour les ateliers pour les enfants de 6 à 11 ans. Et tu as un site internet, je mettrai le lien dessous. Hein. Donc on a vu un peu les fleurs de Bach, ces petites cartes, la roue des émotions. N'hésitez pas, vous aussi, chez vous, à créer votre roue des émotions. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait mettre, je sais pas, qu'on pourrait faire en famille et puis mettre sur le frigo? Oui, tout à fait, pourquoi pas. Ouais, bah c'est chouette. Et cette roue des émotions, on la fabrique nous en fait. On peut la fabriquer, après sinon on peut aussi l'acheter, ça se trouve dans des boutiques spécialisées sur internet, c'est assez facile, taper roue des émotions sur Google. Ah bah super. Ah ouais, oui, on apprend plein de choses. En tout cas, Laurie, je te remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui et puis de nous avoir un peu expliqué ce que c'est que nos émotions en fait, hein, qui viennent là. Et puis, comment surtout libérer ces émotions, toutes les clés que tu nous as apportées. Hein. Je te remercie. Tu veux un petit mot de la fin? Non, pas spécialement. Ok. Je pense que j'ai tout dit. Eh bien, on se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce en l'air et à partager. Et puis, on se voit le mois prochain. À tout bientôt. Au revoir.